Alors je fais appel aujourd'hui à l'association Survol pour utiliser leurs compétences et leurs moyens techniques afin de survoler la toiture et de localiser des éventuels problèmes. Donc moi je suis Nicolas Bonvalet, mon entreprise c'est Enerquercy, à Montpezat de Quercy, et je suis dans le photovoltaïque depuis 2003. Et aujourd'hui en fait je fais uniquement du photovoltaïque depuis 2008 à peu près, je fais exclusivement du photovoltaïque. Donc sur des petites puissances, moyennes puissances et très grosses puissances. Donc là on est à Caylus, on travaille pour la commune de Caylus. On vient pour faire la maintenance préventive de la centrale de Caylus. C'est une centrale de 100 kg qui a été mise en exploitation il y a 5-6 ans maintenant. Donc c'est pas une installation que j'ai réalisée, hein. Moi je fais juste la maintenance préventive. Et en termes de surface, on est à peu près à, on est sur un bâtiment qui fait aux alentours des 1200 mètres carrés et 800 mètres carrés à peu près de panneaux solaires. On a une orientation sud pour la majorité des panneaux et on a quelques panneaux sur la face nord. Après on va pouvoir voir des cellules endommagées ou des diodes passantes. Ce qui fait qu'on va avoir un ensemble de cellules qui va être plus chaud que le reste du panneau. Ou le panneau entièrement, alors déjà on peut voir des panneaux brisés, hein, qui peut être brisés par des cailloux. Moi j'ai eu le cas de certainement d'oiseaux qui avaient dû lâcher des pierres ou je sais pas trop quoi en vol et ça avait brisé des panneaux. Donc j'ai besoin d'un plan large de l'ensemble du bâtiment, thermique et vision normale. Et après, plan resserré sur, on va diviser le bâtiment en 8 morceaux, 4 sur la face sud, 4 sur la face nord, avec la caméra thermique pour pouvoir prendre les panneaux. On va survoler donc est-ouest et après dans l'autre sens. Et on va essayer de déceler des points chauds. Si on décèle des points chauds, on se rapprochera pour affiner jusqu'au panneau, pour voir si vraiment c'est un point chaud ou pas. Et on terminera, si vraiment on a décelé des points chauds, on terminera après avec la caméra thermique manuelle, pour vraiment aller voir si réellement point chaud ou juste reflet ou chose comme ça. Je vais couper un onduleur et en fait tu vas avoir une série de panneaux qui va cracher plus que les autres. Sur les panneaux en fait quand ils produisent, ils chauffent moins que quand ils sont à l'arrêt. Ce qu'on voit à l'image, ce que donne le drone en fait c'est une interprétation. Donc on peut tout imaginer sur le panneau. On peut imaginer qu'il est en bonne santé ou en mauvaise santé en fonction de l'interprétation qu'on veut lui donner. C'est pour ça qu'on doit affiner derrière avec la caméra manuelle et par des tests et différentes mesures sur le panneau. On ne peut pas dire au premier abord, juste avec un vol en thermique, dire que le panneau il est mort. Alors les saletés, justement, c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'une vision hors caméra thermique pour aller identifier le taux d'encrassement de la centrale et voir si ça nécessite un nettoyage ou pas. Cette centrale, elle n'a pas été nettoyée depuis pas mal de temps. Je pense qu'elle va nécessiter un nettoyage dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc voilà, l'intérêt c'est ça, c'est de relever aussi le problème qu'il peut y avoir et d'identifier le problème et après d'en parler avec l'exploitant pour lui dire bah voilà, il faut prévoir un nettoyage ou pas. Donc sur cette centrale, j'avais pas vu de point chaud, en tout cas pas qui ressemblait vraiment à des points chauds. J'ai pu le voir sur d'autres centrales où là du coup le drone me sert juste à aller identifier des zones à risque. Et après, j'affine avec la caméra thermique manuelle. Voilà. L'idée, c'est de monter un minimum sur les toitures, de ne pas prendre de risques sur les travaux en hauteur et de ne pas perdre de temps et de gagner du temps avec le drone. Voilà. Donc le drone va faire tout notre travail en restant au sol. Et si vraiment il y a un souci, là, du coup, on s'équipera avec les EPI pour intervenir en toiture et affiner.